Jésus, ce matin, mon âme te célèbre et t'adore. Parce que tu es le roi des rois, d'éternité en éternité, tu es le Seigneur. Père éternel, tu es le Dieu incréé, tu as créé toutes les choses. Il a été dit dans ta parole éternelle que le monde était informe et vide. Et tu dis que le ciel soit et le ciel fut. Seigneur, merci parce que tu as créé toutes choses par ta grande puissance et par ton intelligence, Seigneur Dieu des armées. Nous célébrons ton Seigneur ce matin, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, merci pour ton amour, parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu et tu es l'empreinte de sa personne. C'est toi le seul intermédiaire entre le Père et les hommes. Nous bénissons ton nom, toi le chemin.
toi la vie et toi la vérité. La Bible dit que Dieu le Père qui est descendu du ciel. Oh Yahweh, notre Père, sois béni, sois adoré, sois glorifié ce matin à cause de ta bonté, à cause de ta puissance. Merci Seigneur pour le souffle gratuit que tu m'as donné. Je ne mérite rien, Père. Tout n'est que grâce. Si ce matin, moi et mes frères et sœurs, nous sommes là présents, tout n'est que grâce. Père, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont à l'hôpital. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont sous des bombes. Seigneur, c'est ta grâce. C'est pour cela, moi et mes frères, nous te disons merci et nous t'acclamons très très fort ce matin. Très très fort ce matin, Père, à cause de ton amour, à cause de tes bontés, à cause de tes bontés, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Nous voulons écouter ta parole. Nous recommandons, Seigneur, ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, oh Dieu. Nos cœurs ont besoin de toi. Nous soupirons près de toi, Père. Seigneur, manifeste-toi. Agis. Que moi je disparaisse, mais que Jésus-Christ soit vu en ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de toi, toutes les forces des ténèbres, tout ce qui accompagne les enfants de Dieu en ces lieux, je le chasse et je leur donne de libérer ces lieux. Au nom puissant de Jésus, Père, manifeste ta grâce et ta bonté à travers ce message. Au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le roi des rois? Alléluia. Merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Moi et mon épouse, nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons écouter le message et nous aurons à bénir un bébé. Nous aurons également un anniversaire double d'une mère et de sa fille. Donc, nous avons un programme déjà. Nous n'allons pas, bien aimé, prendre beaucoup de temps dans le message, mais nous allons être vraiment attentifs à la parole du Seigneur ce matin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous informe d'avance que le dimanche prochain, nous allons commencer notre jeûne de 21 jours à minuit. Acclamons le Seigneur. Nous allons écouter un message le dimanche prochain qui va nous amener dans ce programme de 21 jours. Et à minuit, nous commencerons directement notre jeûne. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour une maman de notre église. On l'avait condamnée, on lui avait dit, toi tu ne pourras pas avoir de maison parce que tu n'as pas de revenus. Elle n'a pas un CDI, elle n'a pas un contrat. Elle travaille des fois, un mois, elle peut travailler aussi, l'autre mois elle ne travaille pas. Mais on lui a donné les logements. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Là où l'homme te condamne, Dieu te bénit. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne marche pas selon les lois de l'homme. Mais Dieu marche selon ses propres lois. Il est vivant. Nous avons écouté une chanson qui a dit, même si je suis déjà âgé, mais Dieu peut me donner un mari. Dieu peut me donner une femme. J'aimerais encourager une femme ce matin. Encourager un homme ce matin que rien n'est encore fini. Amen. Rien n'est écrit d'avance. Alléluia. Amen. Tout peut changer dans ta vie. Dis Alléluia. Amen. Donc ne soyez pas inquiets. Ne tournez pas des regards inquiets parce que le Seigneur n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons, bien aimés, aujourd'hui parler de quelque chose de très important, de la puissance des déclarations. Acclame le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils jouent avec leur bouche. Ils jouent avec leurs paroles. Mais nous oublions que la parole, bien aimée, elle a créé le monde. Et la parole continue à créer jusqu'aujourd'hui. La parole crée dans ta vie. La parole peut créer de bonnes choses comme elle peut créer de mauvaises. La parole, elle ne choisit pas, elle ne fait pas le tri. Alléluia. Elle ne fait pas la sélection. C'est toi qui parles qui dois déjà sélectionner ce que tu dois dire. Parce que pour la parole, dès qu'elle sort, elle agit. La Bible dit, ne dites pas devant l'envoyé que c'est inadvertance.
C'est-à-dire, ne dis pas devant l'ange que je me suis trompé, j'ai oublié. Parce que l'ange, sa mission, c'est quoi? C'est d'accomplir ce que nous disons. Parce que les anges sont les serviteurs des hommes. Alléluia. Ce sont nos serviteurs, les anges. Et ce que toi tu dis, et ils prennent et ils l'accomplissent. Que ce soit en bien ou en mal. Donc, tu as bien aimé intérêt ce matin à bien écouter ce message. Parce que ça va te donner à comprendre comment tu peux utiliser. Amen. Amen. Nous allons écouter la dernière lecture chez Maman Aimée. Jacques 3, 5 à 12. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques 3, chapitre 3, verset 5 à 12, au nom de Jésus. Amen. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes, oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par la même langue, nous maudissons les autres. Dites pitié. Pitié. Allez-y, maman, s'il vous plaît. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, de la même bouche sort et la malédiction et la bénédiction. Il faut, qu'est-ce qui doit sortir de notre bouche? La bénédiction. Ok. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figuiers? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Il y a un verset que j'aimerais vous lire. Faites tout pour retenir ces versets dans votre cœur. Même si vous avez des yeux fermés, mais ces versets, que ça ne puisse jamais vous quitter. C'est Luc 21, le verset 15. Car je vous donnerai une bouche. Je m'arrête de la partie A. Car je vous donnerai une bouche. Dis, Dieu m'a donné une bouche. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, la Bible dit dans Romains 8, on n'a pas lu, verset 19, que la création tout entière, elle est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Le monde a besoin, bien aimé, que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Parce que le monde est devenu triste. Le monde ne sait plus que faire. Nous vivons des temps compliqués. Ou bien le monde ne sait pas si demain, comment nous allons arriver. On ne sait pas dans quelques semaines ce qui va nous arriver. Avec tout ce que nous apprenons. Avec tout ce qui se passe autour de nous. Bien aimé, même là dans ta propre vie, quand tu regardes tes comptes, tu ne comprends plus. Ça fait des mois, tu n'arrives pas à créer un équilibre dans tes comptes bancaires. Tu es toujours dans le négatif. Même moi. Alléluia. Amen. Donc on fait face à des multitudes de problèmes. Et les païens, ils n'ont plus de solutions. Il y a des gens bien aimés qui cherchent maintenant de mauvaises solutions.
à faire de mauvaises choses pour peut-être s'en sortir. Mais la Bible dit que la création attend de nous la réponse à ces problèmes. Dis Amen. Amen. Le monde a besoin de voir en nous les chrétiens cette assurance que nous puissions vivre, bien aimé, pas comme le monde vit, pas comme le monde nous dit, mais comme Dieu nous demande de faire. Afin qu'ils comprennent que non, ces gens sont différents de nous. Et c'est ça qui a fait que dans le pays de Babylone, on puisse chercher à tuer Mardochée, à tuer les Juifs, parce qu'ils avaient une façon de vivre qui était différente. C'est ça qui a fait que Daniel a été bien aimé à plusieurs reprises comploté pour qu'on le tue, parce que sa vie était différente. Maman, papa, tu dois être différent des autres. Amen. Dis Amen. Amen. Tu ne dois pas vivre comme les autres vivent. Tu ne dois pas parler comme les autres parlent. Toi, tu dois parler comme Dieu parle. Amen. Parce que dans le langage de Dieu, il n'y a pas de négatif. Amen. Et c'est ça le thème de ce matin. La puissance des déclarations. Et quand tu parles, il y a une puissance qui se dégage. Mais il y a des effets qui suivent après. Parce que la parole est une semence. Dis Amen. Amen. La parole, c'est comme le grain là que tu plantes. Sache que bien aimé, tu n'as aucun effort à faire pour que les grains puissent germer. Vous savez, quand vous allez dans des forêts, vous allez trouver des arbres, vous allez trouver des mangues, vous allez trouver des avocats. Dans tous ces fruits-là qui produisent dans ces forêts-là, personne ne les a plantés. Il y a des oiseaux qui, quand ils passaient, ils ont éjecté ça. Les grains, c'est tombé dans les forêts. Alléluia. Amen. Mais ces grains-là, il n'y a personne qui est parti arroser, qui est parti les mettre, bien les mettre des engrais. Comme c'est tombé sur la terre, elles sont elles-mêmes produites. Parce que dans la graine, il y a la puissance de la reproduction. Amen. Dans la parole, il y a la puissance de la reproduction. La parole que tu cites là, bien-aimé, elle produit le fruit. Amen. Tu n'as rien à faire après. Amen. Ce que tu as sorti, ça va agir un jour. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Mais ce que tu dis aujourd'hui, les effets, tu les verras demain. Amen. La Bible dit, c'est dans la bouche des Job, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et c'est pour ça, bien-aimé, Job, il était dans la peur continuelle. Regardez le début des livres de Job. Vous allez voir comment même quand ses enfants allaient dans les fêtes, Job après, il avait peur. Il avait toujours peur que des choses arrivent. Il allait faire des sacrifices à la fin. Le malheur que Job avait peur, ça lui est arrivé. Nous voyons un texte bien aimé, un texte très important de Jésus. La Bible dit il sort de Jérusalem et il va vers Béthanie. En route, Jésus-Christ a eu faim. Et il voit un arbre, un figuier qui avait beaucoup de feuilles. Jésus-Christ envoie ses disciples aller cueillir les figues parce que j'ai envie de manger. Et quand ils arrivent devant l'arbre, ils trouvent qu'il n'y avait pas de fruits. Mais ce n'était même pas la saison. Mais Jésus avait envie de manger. Alléluia. Bien-aimés, les excuses ne sont pas les choses de Dieu. Chez Dieu, il doit voir les résultats. Tu ne diras pas de mon nom, je ne savais pas. Oh non, je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, tu vas savoir. Il arrive, il n'y a pas de fruits. Et Jésus, la Bible dit, il va maudire l'arbre. Il va sortir dans sa bouche une parole. Il va dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Amen. Il a sorti une parole. Et ils sont partis. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Alléluia. J'étais bien vu. Non, j'étais bien debout. Bien aimé. Et quand Jésus-Christ va maudire cet arbre, ils sont partis. Donc pour eux, c'était juste une parole qui est sortie. Alléluia. C'est comme pour toi. Tu sors des paroles, mais tu ne fais pas attention à ce que tu dis. Et il est parti. Le lendemain, ça n'a même pas fait 3 jours. 1 jour seulement. Ils font le sens inverse. Ils rentrent à Jérusalem. Et les disciples regardent sur l'arbre. Bien aimé, l'arbre a séché à partir des feuilles jusqu'aux racines.
Les disciples étaient étonnés. Il dit, mais Seigneur, mais regarde l'arbre que tu as maudit hier. Il a complètement séché. Alléluia. Et c'est là où Jésus va donner la leçon de ce que nous sommes en train d'apprendre ce matin. Amen. Jésus va leur dire ceci, écoutez, si vous avez la foi et que vous dites, il n'a pas dit si vous avez la foi que vous demandez et que vous priez, non. Il a dit si vous avez la foi et que vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez dit, vous le verrez, acclame la parole du Seigneur. Jésus a parlé à l'arbre. L'arbre a aussi des oreilles. Tout a des oreilles. L'argent a des oreilles. Le travail a des oreilles. Les études ont des oreilles. Quand tu parles à chaque situation, elle va t'entendre. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu dis? Et est-ce que quand tu parles avec foi? Parce que Jésus dit, il répète très bien, que ce que vous direz, si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Donc vous comprenez, mes bien-aimés, que nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Vous savez, il y a des gens dans leur bouche, jamais ils disent de bonnes choses. Même quand vous lui dites, maman, comment ça va? Ah, papa, ça ira. Ah, ok. Donc, tu repousses toujours ta bénédiction. Demain, quand je vais te poser la question, il y a des gens qui sont avec moi, ça fait 7 ans. Depuis que je les connais toujours, ça ira. Papa, ça ira. Ok. En continuant à parler, ça ira. C'est toi-même qui l'a dit. Alléluia. Comment va tes enfants? Papa, laisse. Ces enfants-là, je ne crois même pas qu'ils vont réussir. Ah, ok. Tu as sorti une parole. Toi, quand tu le dis aussi avec foi. Avec sérieux. Que je ne crois pas qu'ils vont réussir. Mais comment tu peux attendre la réussite dans tes enfants-là? Parce qu'il y a une semence que tu as sortie sur leur vie. Tu as déjà déclaré qu'ils ne vont pas réussir. Et cette semence-là, elle va produire un jour. Faites attention, bien-aimés, à la parole. Quand tu as remarqué que le monde était vide et vain, Dieu n'a pas pleuré, mais Dieu a parlé. Il a dit que le ciel soit. Et la Bible dit le ciel fut. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui a été fait, que nous voyons, a été créé à partir de la parole. La parole, elle crée. Dis Amen. Amen. La parole, elle crée. La parole amène à l'existence même les choses qui n'étaient pas. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, commence à les déclarer. Et tu les verras demain. Ça va venir. Alléluia. Moi, je disais toujours aux gens, les jours où je ferai mon code de conduite, je vais l'avoir du coup. Les permis, je l'aurai du coup, c'est ce qui est arrivé. Amen. Mais je ne suis pas le plus intelligent. Alléluia. Mais je le disais, je le déclarais. La sœur là qui a eu le logement, elle venait toujours, elle est là. Elle venait à papa. Je n'ai pas de fils de paix que j'ai, c'est pas beau. Ils m'ont même dit que je ne crois pas qu'on va te donner. Je lui disais tout, on va te donner. Amen. Moi je dis toujours comme ça, on va te donner. Et on lui a donné. Amen. Alléluia. Amen. Même pas pour sa foi, mais pour la foi, pour ma foi, moi on lui a donné. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Je suis malheureux. Je ne crois pas que dans ce pays je vais m'en sortir. Je ne crois pas que j'aurai un titre de séjour. Et demain, quand tu n'as pas le titre de séjour, oh non, cette église, l'église n'a rien fait. Bien aimé, cessez de juger les églises. L'église n'a rien fait, aucune église ne te fait de mal. Mais c'est toi-même qui parles mal de ta propre vie. C'est toi qui parles mal de ton avenir. C'est toi qui parles mal de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Et demain, tu cherches de bons résultats. Alléluia. Amen. Tu travailles, mais tu parles toujours mal de ton travail. Ah, ce travail-là, ça c'est pas un travail. Là, c'est la souffrance. Bien aimé, tu vas souffrir dans ce travail. La Bible dit que de la même bouche, nous sortons les malédictions et les bénédictions. Or, la source d'eau ne peut pas sortir et de l'eau sale et de l'eau propre.
ou c'est de l'eau sale, ou c'est de l'eau propre. Comment toi tu peux parler de ta propre vie avec légèreté? Il ne joue pas avec la parole. La Bible dit, je vous ai donné une bouche. Alléluia. Amen. Je vous ai donné une bouche. J'aimerais vous dire quelque chose. L'homme est le produit de sa parole. Ce que nous sommes, c'est ce que nous disons. Que personne vienne ne vous trompe. Ce que vous êtes là, c'est ce que vous-même vous dites. Parce que vous n'avez pas dit ça aujourd'hui. Ça a pris du temps pour parler. Alléluia. Et jamais vous allez planter un arbre, une graine, vous allez récolter le même jour. Ça prend toujours du temps. Mon épouse est là avec Papa John. On m'a invité pour aller prêcher dans un deuil le vendredi. Je suis parti. Et cette église-là, c'est l'église où vraiment on a commencé quand je suis arrivé ici à travailler. Ça fait 16 ans. Et quand je monte à la chaire, on met une chanson. Moi, j'avais même oublié que moi, j'avais l'habitude de mettre avant que je prêche dans cette église-là. Et le pasteur, il dit, vous voyez, pasteur, on a toujours cherché à la voir, ça devient très compliqué. Parce que ici, dans cette église, il nous avait dit il y a longtemps que prenez-moi une photo avec moi aujourd'hui. Parce qu'un jour, vous me cherchez, vous ne me verrez pas. Moi, je vais même oublier, mais lui, l'a répété là-bas. Il dit, nous avait dit, même nous, c'est difficile de le voir. Mais moi, quand je disais, c'était nos paroles. Alléluia. Et ils voient maintenant les résultats. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est peut-être demain. C'est aujourd'hui. Commence à parler. Moi, je vais rester. Bien aimé, même si les gens te voient à lambeau, on te voit avec des chaussures trouées, ce n'est pas le problème. Tu dois continuer à parler. Moi, je réussirai. Même si tu as 60 ans, dis demain, j'aurai mon permis. Il y a des gens qui sont déjà limités. Papa, ça c'est pour les jeunes. Je laisse aux enfants apprendre. Qui t'a dit ça? Alléluia. Moi-même, je l'ai il y a 55 ans. Mais je suis toujours fort pour conduire. Alléluia. Pourquoi tu te mets des barrières, maman? Pourquoi tu te bloques? Si tu veux construire des maisons, dis-moi, je serai propriétaire. Moi, je construirai. Non, papa, avec la conjoncture actuelle. Mais la conjoncture actuelle, c'est qu'ils construisent toujours dans la même conjoncture. Alléluia. Est-ce que ceux qui résident sont dans une autre planète, même sur la Terre? C'est la même planète. Parce qu'eux, ils parlent. Et ils ont foi en leurs paroles. Ils ont foi en Dieu. Parce que quand tu parles, c'est Dieu qui est derrière pour accomplir. Mais toi, tu dois parler. Bien-aimé, écoutez-moi. Si vous jouez avec votre vie, au lieu de monter, vous allez commencer à faire quoi? Et ce n'est pas la faute des autres. C'est après vous allez commencer à taxer tout le monde de sorcier. Non, c'est un sorcier. Non, lui, il parle bien. Alléluia. Amen. Moi, mon père spirituel, c'était parmi les pasteurs pauvres. Ça fait plus de 43 ans. Parmi les pasteurs pauvres de notre commune, mon épouse est là parce qu'on a commencé avec elle depuis. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand il parlait, des fois, même moi, je me moquais de lui. Cet homme-là. Il disait que moi, un jour, je vais commencer à refuser à monter dans les avions. Amen. Et nous, on s'est moqué de lui. Parce que quand on est bien aimé, quand vous le voyez, vous avez pitié de lui. Des chemises trouées, des pantalons, de rien. Joue-là, elle est une petite fille. Elle connaît. Alléluia. On s'est moqué de lui, bien aimé. Aujourd'hui, il refuse de monter dans les avions. Aujourd'hui, les gens l'invitent au monde entier. Il n'a même pas le temps. Il refuse. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec la parole. Les gens peuvent te considérer comme un fou. Mais toi, continue à parler. Moi, j'aurai la meilleure femme, comme moi je l'ai. Alléluia. Et je le disais. Moi, je disais quand j'étais en Afrique, moi, je me marierais avec une femme de l'Europe. Non, mais chacun a son choix. Il ne faut pas, je ne vous dis pas que non, vous devez faire ce que moi j'ai fait. Mais moi, je le disais. Et j'ai épousé une femme qui vit en Europe. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aurai une bonne famille. J'aurai des enfants bien. Même si les enfants, la tête, ça bouge, maman. Tu vas continuer à dire, vous êtes des merveilleux enfants. Des bons enfants. Alléluia.
Alléluia. Même si tu parles, pendant que tu parles, les enfants continuent, mais toi continue à bien parler. Les enfants, vous êtes des enfants merveilleux. Vous êtes des enfants formidables. Alléluia. Tous les matins, tu appelles les enfants, venez ici. Les puissants enfants, les enfants intelligents, les enfants qui vont dominer le monde. Tu parles. Même si quand tu as parlé, on t'appelle à l'école qui ne sont même pas venus. Alléluia. On te dit que non, madame, tes enfants ne savent plus que faire. Toi, continue à parler. Dis même au prof, dis, mes enfants, vous allez voir. Ils seront les meilleurs enfants de cette école. C'est une semence que tu sors. Alléluia. La Bible dit que quand nous semons avec souffrance, avec plaie, mais nous récoltons avec joie, avec allégresse. Semer n'est pas toujours facile. Alléluia. Mais quand on récolte, on oublie. On oublie les semences. C'est comme une femme qui porte un bébé. Pendant 9 mois, elle va souffrir. J'ai béni toutes les femmes qui sont enceintes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand elle va tenir son bébé, alléluia, elle va oublier toute la souffrance. Aujourd'hui, quand tu sèmes, maman, c'est avec souffrance. Quand tu parles, les gens se moquent de toi. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle dit? Avec ce qu'elle vit là, mais toi, continue toujours à parler le bien. Ne parle pas de mauvaises choses. Ma soeur, mon frère, c'est ton avenir avec lequel tu joues. Les gens n'ont rien à faire avec ta vie. Toi, parle, parce que la parole, les anges vont la prendre. Ils vont agir par rapport à ta parole. Cette salle-là, on vient la sœur qui louait avant nous, elle a résilié son contrat d'électricité. Et ils ont bien aimé tel là-bas. Je ne sais pas s'ils ont même enlevé les fils ou quoi. Mais on entre, on ne voit même plus rien. Tellement le mur était noir. Il n'y avait plus aussi d'électricité, bien aimé, ténèbres. Moi aujourd'hui on est ici bien éclairé. Mais demain on ne va pas rester toujours ici. Même on sera ici, mais on va grandir. Alléluia. Écoutez, moi je n'ai pas besoin que les gens disent mais passé comment ça va se faire. Dieu sait comment ça va se faire. Mais moi mon rôle c'est de continuer à parler. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles auront leurs enfants. Au nom de Jésus. Celles qui ont besoin de se marier même à 65 ans, tu te marieras. Au nom de Jésus. Comment ça va se faire? Dieu va le faire. Mais moi mon rôle c'est de parler. Ne venez plus me dire papa, je ne crois pas. Je crois qu'il faut que je rentre. Tu vas rentrer quand tu auras tes papiers. Moi-même là, votre papa, 4 Rokitef. Toi, peut-être tu n'as jamais eu. Peut-être 1, mais moi 4. Je crois que j'ai eu le plus par rapport à tout le monde ici. Alléluia. Moi aujourd'hui je suis résident. Demain je serai français. Là, si je vais aller n'importe où, je vais volontairement. Donc toi aussi tu iras quand tu voudras. Mais personne ne va te prendre et te mettre dans l'avion. Comme on a refoulé des gens de Colombie au Congo Kinshasa. Toi tu ne vas pas connaître cette situation-là. Alléluia. États-Unis, Kinshasa. On est... Non. Alléluia. Bien aimé, c'est là ils sont méchants. Mais toi, ça ne va pas marcher. Toi, même si quand tu vas à la préfecture des chasses, comme maman chassé moi 2 fois. Je dis, monsieur, mon t'avait dit hier de ne pas venir. Mais aujourd'hui, si je vais là, on va m'ouvrir les portes. Alléluia. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. L'avenir de tes enfants, ça peut se jouer avec toi maintenant. Je vous dis des choses. La femme là que tu vois, elle peut devenir une reine. Ça dépend de ce que tu dis d'elle. Non, vous ne comprenez pas. Cet homme que tu vois là, il peut devenir un roi. Les gens vont commencer à l'honorer. Si toi tu commences à parler bien de lui. Il est vivant. Et vous me comprenez? Bien aimé, ne soyez plus triste. Jésus a parlé à l'arbre. Mais l'arbre, bien aimé, a entendu la voix. L'arbre a fait ce que Jésus a dit. Et il a ajouté que tout ce que vous direz, tout ce que vous direz que pour parler, ça vous coûte quoi, maman? Même parler, il faut de l'argent.
Il faut jeûner, même pour parler. Vous ne pouvez pas commencer à maudire votre propre vie et attendre la bénédiction. Vous ne pouvez pas parler mal de votre avenir et attendre de voir un avenir radieux. Ça ne peut pas se faire. Ce que vous serez demain, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Alléluia. Parmi les miracles, les prodiges qui accompagnent ceux qui ont cru, il y a un miracle, c'est la parole. Écoutez, la Bible dit ceci. Voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Marc chapitre 16 à partir de verset 17. 1. Ils chasseront les démons. Déjà les démons, ce sont des petites histoires là. Il faut les chasser même. Il faut même pas. Les démons ne peuvent rien vous faire. Mais 2. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a deux dimensions ici dans les langues. Il y a des langues spirituelles. Par exemple, les gens qui prient en langue. Mais aussi une dimension, bien aimé. Là, c'est un rêve que je vous donne. Il y a cette autre dimension. C'est de parler des langues qui sont différentes. Des langues que tu disais auparavant. Avant, tu avais des langues de jérémiade. Tu gémissais toujours. Tu pleurais toujours. C'est comme les disciples de Maïs. Ils étaient en train de pleurer. Mais maintenant, tu vas changer ta façon de parler. Et ça, c'est un miracle qui est donné à ceux qui ont Jésus. C'est de parler de nouvelles langues. Avant, tu parlais toujours négatif. Maintenant, commence à parler positif. Jeune fille, est-ce que tu crois que demain, toi, tu seras dans une maison avec un mari? Tu le crois? Même si tu as déjà des enfants? Moi, j'ai déjà marié des grands-mères. Alléluia. Grand-mère. Toi, tu as même un petit, mais lui, elle a déjà des enfants et des petits-enfants. Mais bien mariée. Alléluia. Et elle est toujours en vie pour continuer à savourer son mariage. Amen. Ne pleurez pas. Quand vous arrivez dans un endroit et que la situation se complique, commence à parler le bien. Maman, écoutez-moi. Papa, même au travail, il ne faut pas parler mal de tes chefs. Vous savez bien, mais quand tu parles mal, tu ne vas pas avancer. Tu te bloques par rapport à ces chefs-là. Il y a des gens qui critiquent toujours les chefs. Vous allez vous mettre dans du groupe. Non, ce chef-là, qu'est-ce qu'il croit? Cette femme-là, qu'est-ce qu'il... Maman, parle bien de ton chef. Moi, mon chef, il est un chef merveilleux. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qu'il sera aussi par rapport à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, partout où j'ai travaillé, je laisse toujours un bon témoignage. Amen. Quand j'étais dans une ville à Boma, au Congo, j'ai travaillé au ministère des Finances. Et j'étais pasteur d'une grande église. On était 30 agents de notre ressort. Au moins 25 priaient dans mon église. 25. Sur les 30, alléluia. À part quelques-uns qui étaient catholiques. Mais tout le monde est venu prier avec moi. Parce que même au travail, j'étais différent. Même au travail. Moi, je ne parle jamais, je n'ai même pas parlé mal de mes chefs. Même ici, quand j'ai quitté à l'école à Martin, où j'ai bien aimé, on m'a appelé, mais qu'est-ce qui... Oh, les gens ne les appellent pas. Quand j'ai démissionné, j'ai écrit une lettre. Oui, mais Kalala, pourquoi tu parles? Bien aimé, on me supplie de revenir. Alléluia. Parce que j'ai toujours été comme vous me voyez là. Amen. Moi, je ne suis pas conflictueux, je ne suis pas problématique. Je parle toujours les biens des gens. Amen. Et c'est ce que bien aimé, tu vas récolter. Mais toi, avec tes chefs, toujours des critiques, tu es pris même à te bagarrer. Et il y a même une maman qui m'avait dit pour un pasteur que je connais, dit papa, ça c'est pas un pasteur, c'est sa femme qui me l'a dit. Elle dit pourquoi? Il dit papa, un jour on est parti au Pôle emploi. Mais c'est moi qui commençais à les retenir. Il voulait boxer les gens de Pôle emploi. Elle dit c'est vrai, il dit mais oui, c'est pas un pasteur, ça c'est sa femme. Quand la femme dit c'est pas un pasteur, Pôle emploi. Bien aimé, voyez les mamans qui sont là. J'ai dit non, c'est lui là, mon mari là. Papa laisse, il faut l'écouter. Mais qui vient avec lui? Alléluia. Vous savez, il y a des hommes quand ils sont dehors, ils sont gentils.
Ce sont vraiment des agneaux. Avec les autres personnes, mais quel homme. Alléluia. Mais à la maison, c'est une autre personne. Ici. Allez, dis-le. Vous ne voyez pas que j'ai fini de manger? Donc il ne peut même pas prendre son assiette et amener à la cuisine. Même les enfants commencent à fuir. Les enfants, quand ils voient que papa veut manger, ils sortent. Aujourd'hui, lui-même va enlever. Non. Alléluia. Et quand la femme dit, papa, mon mari là que tu vois, je dois croire. Mais si aussi l'homme me dit, et la femme là que tu vois, papa, je crois aussi. Mais Dieu connaît la femme bien. C'est son mari. Alléluia. Parce que souvent, c'est l'autre. Ah, vous croyez que j'allais m'arrêter seulement au papa? Donc, nous devons bien parler sur nos maris. Alléluia. Cet homme-là est devenu comme ça à cause de toi. C'est toi qui parles mal de lui. C'est toi qui le maudis. C'est toi qui dis que c'était méchant. Et il est devenu méchant. Donc, bien aimé, tes enfants sont une bénédiction. Alors, parle toujours du bien. Ton travail est une bénédiction. Parle du bien de ton travail. Sinon, ça deviendra une corvée. Bien aimé, écoutez-moi, le travail là, ça peut tuer quelqu'un. Vous voyez, le travail peut faire de quelqu'un qui puisse avoir l'AVC, qu'il entre dans la dépression. Vous ne savez pas ça? Pourquoi on met les inspecteurs de travail? Pourquoi les gens vont faire les inspections, les visites chez les médecins du travail? Parce qu'il y a des gens pour eux, le travail est devenu comme un bourreau, comme quelque chose qui les détruit. Et à la fin, bien aimé, c'est la souffrance. Donc, vous devez être souple. Vous devez changer votre façon de parler. Vous devez toujours parler des bonnes choses. Vous devez toujours déclarer des choses positives, même si ce n'est pas ce que vous voyez. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin de voir pour bien parler. Parce que Jésus l'a insisté, il a dit, si vous ne dites pas la foi, alléluia, vous ne devez pas parler sans foi. Vous devez parler avec la foi. Et ce que vous dites aujourd'hui, les résultats, vous les verrez demain. Ce que vous direz demain, vous le verrez après-demain. Mais aujourd'hui, quand vous allez sortir de cette église, je ne voudrais plus que nous continuions à parler comme on parlait hier. Il est vivant. Dans le livre des psaumes, qu'on a lu là, 82, 6 à 7, la Bible dit, vous êtes des dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tous les hommes. Bien aimé, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Parce que ce monde a besoin de toi. Toi, tu es comme un Dieu. Parce que Dieu a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas créé les singes comme lui. Il n'a pas créé les éléphants comme lui. Mais c'est toi qui l'as créé comme lui. Et Dieu, quand il a vu la situation n'était pas bonne, il a parlé. Et ce qu'il a dit est venu à la réalité. Donc, toi aussi, bien aimé, chaque fois que tu es devant une situation qui ne marche pas, parle du bien. Alléluia. Et pour terminer, nous avons parlé de la langue. La Bible dit que la langue est un membre, un petit membre dans le corps, mais il est plus dangereux. C'est comme le feu. La langue, là, elle peut détruire l'église. Vous savez, il y a des gens dans les églises qui ont une langue de venin, une langue de serpent. Ils ont une langue comme le feu. Ils peuvent parler et vous voyez le feu, ça commence toujours petit. Mais après, ça peut embraser tout un immeuble. Alléluia. Il va commencer, il va parler à une sœur à côté, cette église-là que vous voyez. Et attention, qui t'a même invité? Mais cette église-là, on n'aime pas les gens. Et ça part. Ça commence à se répandre comme de l'essence. À la fin, tout le monde sait que dans cette église, on n'aime pas les gens, c'est des mensonges. La langue, elle peut détruire. La langue, c'est un feu. La langue peut mettre des troubles là où il y a des amis. Alléluia. Donc ça, j'aimerais vous donner un conseil. Si vous voulez avoir des amis, faites un effort d'avoir un seul ami. Je vous donne un conseil. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est dans le livre des Proverbes. Mais celui qui a un ami, cet ami peut devenir comme
plus que même un frère. Parce que quand vous êtes deux, il y a beaucoup de probabilités que vous puissiez rester longtemps ensemble. Mais quand il y a une troisième personne qui entre dans votre groupe, c'est fini. Vous le savez? Parce que la troisième personne là, elle va prendre chez celui-ci, elle va parler chez l'autre. Elle maintenant va rester comme neutre, mais elle va vous diviser. N'ayez pas beaucoup d'amis. Cherchez à avoir un ami. Moi, j'ai seulement une amie, ma femme. Alléluia. D'ailleurs, les mariés, vous ne pouvez pas avoir d'autres amis que votre femme ou votre mari. Mais comment? Comment toi, tu es femme mariée? Tes amis, ce n'est même pas ton mari, mais c'est des autres. Tu as 10 amis. Donc, vous voyez, les gens détruisent les mariages. Ils vont rester au téléphone avec 7 amis, 1000. Ils partent depuis le matin. Le téléphone, il est toujours à la charge. Donc même quand il parle, c'est en train d'être chargé. Parce que c'est toujours rouge. Moi, mon téléphone, je le charge seulement une fois la journée. Seulement la nuit. Alléluia. Mon épouse est là, moi je suis pasteur, je connais du monde bien aimé. Du monde partout. Dans le monde entier, j'ai des gens. Mais vous allez rarement dans mon téléphone qui sort. Rarement. Alléluia. C'est moi si j'avais que c'est pas pour des choses normales, mais pas pour parler n'importe où. De que je veux parler. De plus tu parles, plus tu pêches. Plus tu dis des choses qui vont te détruire. Alléluia. Bien aimé, quand tu parles avant, c'est comme la Bible dit avant de parler, réfléchis. Je sors une parole, je sais que ça c'est une bombe que je sors. Ça c'est une sémence. Le jour où ça va éclater, ça va éclore. Bien aimé, c'est une grande bénédiction. Amen. Mais pour terminer, maman, papa, vous les parents, parlez le bien de vos enfants. Amen. Même si ça ne marche pas, ça marchera. N'appelle jamais ton enfant, tu commences à lui mettre, même lui monter les doigts. Toi, tu vas voir, tu vas échouer. Parce qu'avec la rue là, je crois que tu vas commencer à vendre de la drogue. Maman. Et quand le jour il va vendre, tu vas dire quoi? Qui l'a maudit? Qui l'a ensorcelé? Ton oncle? Vous voyez, quand nous on était des enfants, les sorciers c'était nos oncles. Moi aussi je suis un oncle, moi j'ai beaucoup de neveux. Donc moi aussi aujourd'hui on peut aussi m'appeler sorcier par mes neveux. Parce qu'on croit qu'on a fait, parce que nous on était des enfants, on croyait que c'était seulement les autres et les adultes. Maintenant nous aussi on a vieilli. On a grandi, donc on devient aussi des sorciers. Non. Alléluia. Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle sorcier. Donc, je dois toujours bien parler pour mes enfants, pour mes neveux, pour mes petits-enfants. Toi, parle du bien. Même si ce n'est pas ce que tu vois, ça va changer. Amen. Ça va changer. Ça va changer. Au nom de Dieu. On va se mettre debout, on va clamer très bien pour le Seigneur. Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Omega, oh tu es Yahweh, Yahweh, oh Jésus, tu es Yahweh. Yahweh.
m'égare. Seigneur Jésus-Christ, vous allez prier. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je parle à ma langue. Toi, langue de serpent. Toi, venez de se battre dans ma langue. Toi, langue qui m'amène toujours à maudire. Je te détruis ce matin. Et je t'envoie le feu. Allez, commence à envoyer le feu à ta langue de serpent. Commence à envoyer le feu à ma. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Toutes les langues de serpent. Toutes les langues de serpent qui sortent de ma langue. Je t'envoie le feu. Je te brûle. Je te calcule. Au nom de Jésus. Fais-le par la seconde. Le feu sur les gens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Yahweh, agis Père. Interviens Papa. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Père de l'homme. Puis au Sama de Golo Baba. Golo Baba la chérie. Et de Golo Sema. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons pu demander, Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce matin, à partir de maintenant, je ne dirai plus de mauvaises choses. Je dirai toujours de bonnes choses, des bénédictions. Dans ma bouche sortira seulement la bénédiction. Au nom de que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia.